Après avoir créé l'objet post, la prochaine étape est de créer les champs correspondants. Pour cela, vous avez bien compris que notre cible sera aussi l'Object Manager. Et du coup, après, on va choisir l'objet correspondant. Pour notre cas, c'est l'objet post. Donc, soit je clique sur Setup. Après, ici, je pars directement sur l'Object Manager qui est là. Ou bien directement ici, Setup, directement Edit l'object. Parce que là, je suis déjà sur l'objet post. Donc, on va juste modifier l'objet ici. Donc, je vais cliquer ici. Il va me rediriger directement vers l'objet post sous l'Object Manager. Donc on voit ici, il y a plusieurs types de configurations sur l'objet qu'on peut modifier. Les champs, les représentations de pages, les pages layout, les record type, ajouter les règles de validation, etc., etc. Ce qui nous intéresse maintenant et aujourd'hui, c'est la partie champ. Donc on va cliquer sur Field and Relationships. Le premier champ qu'on va créer, c'est le champ responsabilité, qui est de type text area long. Je clique sur New. Ici, dans l'interface, on voit la liste de tous les types de champs qu'on peut créer sur Salesforce. Ici, pour chaque type, on a une description des caractéristiques des champs. Comme on a déjà défini dans les spécifications, le champ responsabilité, je répète, est de type text area long. Donc je vais choisir text area long ici et je clique sur next. Ici pour le nom du champ, c'est la même chose que j'ai déjà expliqué pour les objets. Ici, il y a un label, un field label et field name, c'est exactement la même chose. C'est que le field label va servir à tout ce qui est interface utilisateur, ça veut dire ce que l'utilisateur va voir. Et le field name, c'est pour la partie configuration / code. Après, pour la description, c'est toujours une bonne idée de renseigner la description du champ et aussi le help text. C'est un texte qui apparaît quand on pointe sur le champ durant l'enregistrement. Je vous juste montrer l'exemple ici. Par exemple ici, c'est un enregistrement dans notre objet. Ici par exemple, si je pointe ici, ça c'est le help text. Voilà. Et si je renseigne ce que je veux faire sur ce help text ici. Donc je reviens ici. Je vais renseigner ici. Et par défaut, le field label prend exactement la même chose que le field name. Donc, comme j'ai déjà expliqué, c'est quasiment la même chose toujours. Je clique sur Next. Dans cette page, on définit en fait le niveau de sécurité des champs. C'est une partie qui répond à la question suivante. Quel profil sera capable de voir ce champ? Pour le moment, je vais tout laisser par défaut. Je vais juste m'assurer que nos profils ont été bien cochés. Donc ça c'est bon. Système administrateur et manager, intervieweur et recruteur. Donc on est bon. Nos 4 sont cochés. Donc juste je clique sur Next. La dernière étape, c'est de choisir les pages layout. Ce sont les représentations de la page. On a une seule pour le moment, celle qui est standard. Donc on va rien modifier. Pour finir, j'ai le choix entre cliquer sur Save et repartir, ou bien Save and New, qui me donne la possibilité de créer un autre champ directement après avoir enregistré celui-là. Et ça, exactement ce que je vais faire.